Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Ce 34e numéro est bel et bien marqué par le 7ème départ et changement majeur de l'année du magazine, donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Et bref, sur ce, générique. Comme vous le savez, on commence avec la partie hors classement. Et cette semaine, c'est au tour de One Piece de célébrer son anniversaire, son 22e déjà, avec bien évidemment le LED color à la clé, c'est-à-dire la couverture ainsi que cette sublime double page couleur, portant ainsi son total à 9. Les autres pages couleurs reviennent au one-shot Roro no Azoro signé Boichi, l'auteur de Sunken Rock, Origin ou encore le dessinateur de Dr. Stone, un bel hommage au chapitre 51 de One Piece sur lequel on reviendra dans la rubrique actualité. Mais on retiendra surtout la 6ème et dernière page couleur d'Inomaru Sumo qui nous quitte bel et bien dans ce numéro. Le 250e chapitre vient ainsi conclure le manga qui sera donc compilé en 28 volumes. Et enfin, on n'oublie pas de mentionner la 12ème page couleur de l'année de The Promised Neverland. On passe directement à la case absent et malheureusement pour nous, Hunter x Hunter manque encore à l'appel cette semaine. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée. Donc oui, c'est énorme, mais il est évident que certains prendront la porte très prochainement. Et cette semaine, les rugbyman de Beast Children se font littéralement plaquer à la dernière place du sommaire pour leur second chapitre noté. Un triste sort semble déjà se dessiner pour eux, avec ces 2 places de perdu et ce deuxième trio de fin consécutif en autant de présence dans le classement, ça sent pas bon. Ils sont devancés par The Last Sayuki qui effectue sa 9ème apparition dans la zone rouge, cela devrait être logiquement le premier manga à sauter. L'heure n'est pas au sourire non plus pour l'autre nouveauté, Double Taisei qui vient compléter le trio de fin, son 3ème d'affilée. Même s'il cède une place, on peut noter que les mauvaises notes des plus récents semblent profiter à Yui Kemio Let's Lose, qui échappe encore une fois à la zone rouge, de justesse comme toujours mais il hérite de la 13ème place. Une première apparition loin d'être convaincante non plus pour le Neketsu Tokyo Shinobi Squad qui fait son entrée en scène à la 12ème position du top. C'est encore un peu tôt pour se prononcer concrètement, mais comme vous vous en doutez, il va falloir qu'il réagisse au plus vite s'il a pour ambition de s'imposer dans le jump tout simplement. S'il connaît un véritable carton au niveau de ses ventes, ce qui reste l'essentiel, on peut malgré tout noter la très moyenne forme d'Actail ces dernières semaines dans le magazine. Il décline de 2 rangs et doit ainsi se contenter de la 11ème place. Retour compliqué pour les volleyeurs d'IQ avec un bien timide 10ème rang. On peut même faire la même analyse à des degrés différents bien sûr, et il peine à remonter dans la première partie du tableau. En revanche, ça en est tout autre pour le Aichi Yuna de la poursuite du Yuragi qui grimpe d'une place afin d'arriver à la 9ème position, ce qui lui permet de s'éloigner toujours plus du trio infernal, c'est déjà ça. La nouveauté Samurai 8 sur laquelle repose beaucoup d'espoir se contente de conserver son 8ème rang et se positionne ainsi pile poil au milieu du tableau. Comeback assez convaincant pour We Never Learn qui regagne le classement en apparaissant dans la première partie du tableau, soit la 7ème place. Une première moitié de tableau que ne lâche plus Chainsaw Man, il s'offre un joli 6ème rang après avoir remonté un petit pion. Top 5 pour My Hero Academia qui effectue son retour dans le top après avoir profité du LED color de la semaine dernière à l'occasion de son 5ème anniversaire. Comme annoncé la semaine passée, il remonte de 2 étages mais il échappe de peu au podium. Je fais bien sûr référence à Dr. Stone et sa belle 4ème place. Chemin inverse pour les pourfendeurs de Demon Slayer qui se maintiennent tout de même dans le trio de tête pour la 20ème fois de l'année, s'offrant au passage leur 6ème médaille de bronze. La médaille d'argent revient quant à elle à Black Clover qui poursuit son excellente dynamique. A noter que c'est sa 7ème présence sur le podium et surtout son meilleur top de l'année. Et enfin c'est Jujutsu Kaisen qui se hisse au sommet en s'offrant la médaille d'or, lui qui a remonté 4 ans cette semaine. Son dernier podium remontait au double numéro 6 et 7 de cette année, un numéro dans lequel il s'était aussi emparé de la première place. On continue avec les informations concernant le jump numéro 35. Comme prévu, la couverture reviendra bel et bien à One Piece, et celle-ci viendra compléter celle du numéro 34, donc celui-ci, pour ne former qu'une seule et unique illustration. Cependant, le LED color profitera à Samurai 8 qui profite clairement d'un soutien évident des éditeurs. La forme phénoménale de Kimetsu no Yaiba sera récompensée par une nouvelle page couleur également, et de son côté, Dr. Stone obtiendra quant à lui sa 11ème page couleur de l'année. Et enfin, on peut bien sûr mentionner la présence du one-shot Kagaku Tomao no Kaku Tuka Tashi, putain de merde, qui sera aussi de la partie avec une petite colorisation. Et bonne nouvelle, il sera dessiné par le grand Yusuke Murata, qui effectuera un très fort retour dans le jump, donc c'est plutôt cool. Il laissera le scénario à Inu Korosuke. Passons à la rubrique actualité qui n'est pas beaucoup chargée cette semaine, mais je vous ai quand même trouvé quelque chose. Donc premièrement, s'il y a bien une chose à retenir, c'est bel et bien la fin d'Inomaru Sumo déjà mentionné plus tôt. Pour rappel, le 28ème volume sera le dernier de la série et paraîtra le 4 décembre prochain au Japon. Le tome 27 sortira quant à lui le 4 octobre. Je vous partage quelques planches du one-shot centré sur Roro no Azoro de Boichi. Il reprend le chapitre 51 de One Piece dans lequel Zoro fait face à Mihawk pour la toute première fois. Un magnifique cadeau d'anniversaire au manga d'Eiichiro Oda, et j'espère qu'on aura droit à d'autres one-shots de ce genre, pourquoi pas. Je signe directement pour un de Yusuke Murata tout simplement. En parlant de mangaka talentueux,
Le site Goo-Ranking a réalisé un sondage pour élire le mangaka le plus talentueux du Shonen Jump. Attention, cela reflète seulement l'avis de 7235 japonais qui se sont basés sur différents critères comme les dessins, les plus belles planches, etc. Je vous propose donc le top 10 qu'ils ont élu. On retrouve donc Masakazu Katsura à la 10ème position, principalement connu pour être l'auteur de Video Girl Eye. 9ème rang pour Yoshihiro Togashi, à qui l'on doit Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho. Il est devancé par Tsukasa Ojo, auteur de City Hunter et Cat's Eyes. 7ème position pour l'éternel Hirohiko Araki et son manga phare JoJo's Bizarre Adventure. Hideaki Sorachi apparaît à la 6ème place, l'auteur de Gintama. Top 5 pour Takehiko Inoue, réputé pour être l'auteur de l'un des plus grands classiques du Jump, à savoir Slam Dunk. La 4ème place revient à One Piece et Eiichiro Oda, au risque de décevoir certains, il ne sera pas premier cette fois-ci. Médaille de bronze pour Yusuke Murata et Aishil 21, tandis que Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note, Bakuman ou encore Hikaru no Go, s'empare de la médaille d'argent. Et enfin, c'est bel et bien Akira Toriyama, papa de Dragon Ball ou encore Dr. Slump, qui est couronné. Vous retrouverez le lien vers le top complet en description, mais je vous invite aussi à me faire le vôtre. Personnellement, j'aurais bien glissé un petit Titekubo, un Shunsaiki et surtout un Boichi. Voici la couverture du Jump Giga qui sortira ce mois d'août au Japon aux couleurs de Food Wars et Dactage. Sans oublier sans doute la news la plus fun de la semaine, à savoir la préparation d'un crossover entre One Piece et My Hero Academia. Côté animation, je vous confirme que les 2 épisodes hors série de One Piece qui seront diffusés le 28 juillet et le 4 août prochain serviront à introduire le film One Piece Stampede. J'en profite pour vous annoncer que le nom du scénariste de la série hollywoodienne de One Piece est tombé. Ce sera donc Matt Owens qui aura la lourde tâche d'accomplir ce rôle. Il est principalement connu pour avoir bossé sur la série Luke Cage. Au niveau de l'actu gaming, Bandai Namco a partagé ce vendredi une vidéo promotionnelle du jeu JoJo's Bizarre Adventure La Survivor. On peut y découvrir des séquences de gameplay, les personnages jouables, mais aussi une date de sortie repoussée à l'hiver prochain. Ce trailer sera bien entendu disponible en description également. Avis aux fans de Pokémon et de One Piece, puisqu'une collaboration entre le jeu Pokémon Go et le manga d'Eiichiro Oda va avoir lieu dans la préfecture de Kumamoto, où est originaire Oda. Les statues des Mugiwara se trouvant dans la préfecture deviennent ainsi des Pokéstop. De plus, un Pikachu portant un chapeau de paille apparaîtra dans le jeu la semaine du 22 au 29 juillet. Le chapeau de paille deviendra aussi un item de skin disponible dans le jeu. Concernant l'actu goodies, on est plutôt bien servi cette semaine puisque de nouvelles figurines WCF de One Piece sur le thème de Wano Kuni ont été annoncées. Celles-ci reprendront les poses des Mugiwara sur le tome 91. Pour notre plus grand bonheur, Banpresto continue d'enrichir sa collection Kimetsu no Yaiba avec l'annonce de 2 nouvelles figurines, une aux couleurs d'Inosuke et une autre réservée au personnage de Giyu, prévue pour novembre 2019. Et enfin, je vous partage cette sublime résine Prime 1 de Hokuto no Ken. Elle coûte un bras, donc je compte sur vous pour aller saigner mon Witip. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 8 au 14 juillet 2019 au Japon. Et on entame ce top avec le 11e volume de Dr. Stone qui chute déjà de 20 places et doit donc se contenter du top 30. Il a ajouté environ 25 000 unités à son total ayant quant à lui légèrement franchi les 80 000 copies vendues. Il est toujours devancé par Actage et son 7ème tome qui ont liquidé 28 000 exemplaires cette semaine, 19 places de perdu pour leur part, mais il se rapproche encore plus rapidement du cap symbolique des 100K. Déclin de 13 rangs pour le 6ème opus de Jujutsu Kaisen qui décolle considérablement en atteignant quasiment un score de 140 000 unités, auquel il a ajouté 38 000 cette fois-ci. Black Clover et son 21ème volume reculent aussi de 8 étages mais apparaissent tout de même à un bon 12ème rang. Ces 53 000 exemplaires vendus permettent à son compteur de se rapprocher aisément des 200K. Le boost de Demon Slayer ne semble pas près de s'arrêter puisque son 16ème volume affiche déjà un score de plus de 300 000 unités en 10 jours de vente, un record qu'il va être très difficile à aller chercher pour les prochains volumes de la série. Et enfin, sans surprise, comme d'habitude, on connaît la chanson, One Piece conserve son trône et conforte même sa place en ajoutant quasiment 340 000 unités à son total, ayant quant à lui franchi les 1,7 million d'exemplaires vendus. Mis à part ça, je vous rappelle comme d'hab aussi que le top Oricon complet est disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. Party の主役になろう